Dès le premier regard, Thomas Pesquet impressionne par son physique athlétique. Ses pectoraux dignes de faire sauter les boutons de sa chemise impeccablement repassés. Bien qu'il soit souvent décrit comme le gendre idéal, aux yeux océaniques et au sourire avenant, on sous-estime souvent les exigences physiques imposées aux astronautes. La moindre faiblesse oculaire, carie ou problème d'audition les disqualifie. L'espace n'admet aucune légèreté. Lorsqu'on le retrouve à la Closerie des Lilas, un restaurant emblématique du quartier de Montparnasse à Paris, Pesquet commande un Perrier rondelle. Il explique que d'habitude, en tant que célibataire géographique, il partage volontiers un verre avec ses collègues après le travail. Cependant, ce matin-là, il avait parcouru 8 kilomètres et ne voulait pas affaiblir son corps avec de l'alcool. Il demande gentiment au serveur une table discrète pour éviter de passer la nuit à signer des autographes, même s'il ne s'en lasse pas. Il venait de Cologne, où il continue de travailler pour l'Agence spatiale européenne, ESA. Thomas Pesquet, âgé de 45 ans, ne se contente pas d'être le premier Français sélectionné pour 2 missions spatiales, cumulant 396 jours, 11 heures et 34 minutes en orbite. Il s'entraîne sans relâche pour décrocher une 3e mission. C'est un vrai passionné. Pourtant, à la lecture de son autobiographie « Ma vie sans gravité », Flammarion 30 Hour Pages, 24 euros, parution le 18 octobre. L'aventure spatiale ne semble pas très attrayante. Entre sa sélection en 2009 et son décollage du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan en 2016, le jeune Pesquet, un ingénieur aéronautique devenu pilote chez Air France, a travaillé sans relâche. Tout cela sans aucune garantie d'un jour monter à bord de la fusée. Honnêtement, la plupart d'entre nous auraient probablement abandonné depuis longtemps. Le voyage spatial est tout, sauf une partie de plaisir, en particulier pour ceux qui restent au sol, la famille et les amis. Pesquet reconnaît que dire au revoir à ses proches est déchirant, car il n'est pas certain de les revoir. Les statistiques sont implacables, avec un risque de 5% de ne pas revenir. La vision depuis la Terre est anxiogène. C'est comme si un énorme bidon de dynamite prenait feu. À l'intérieur de la capsule, il passe 54 heures dans un espace de 3,5 mètres carrés avec 2 autres personnes, portant une couche culotte dans un scaphandre qui le fait ressembler à un Teletubbies. Il doit,